Bonjour Tammy Kabadj. Bonjour. Donc vous êtes présent sur cette nouvelle édition du Salon du Trading 2010. Cette année vous n'avez pas participé au concours organisé. Pour quelle raison vous avez souhaité vous concentrer sur la formation? Je n'ai pas été invité et effectivement j'avais ce projet en cours, ce projet de formation, et donc effectivement il était difficile de libérer du temps. Donc je pense que André n'a pas trop voulu me mettre de la pression, mais j'espère être convié l'année prochaine. Très bien. Actuellement, donc, vous êtes concentré sur la formation. Le trading, ça a été quelque chose de très important pendant plusieurs années. Oui. J'ai lu quelques-uns de vos livres, etc. Oui. Pourquoi avoir arrêté et vous concentrer sur la formation actuellement? Non, écoutez, alors ça a toujours été quelque chose d'important. Alors c'est un moment dans ma vie où effectivement, bon, j'ai pris cette petite parenthèse, mais c'était plus pour me concentrer sur un travail d'écriture, etc. Mais j'ai repris le trading et je n'ai pas véritablement abandonné le domaine, puisqu'effectivement même l'écriture, même notamment que ce soit les ouvrages psychologie, l'art du trading, l'écriture c'est également un travail de conceptualisation, un travail de réflexion, et ça aide la personne à véritablement améliorer son trading. C'est du moins la manière dont je conçois les choses, et c'est ce que j'ai fait, et ça m'a permis véritablement d'améliorer mes compétences. Très bien. Alors moi j'ai lu votre livre sur la psychologie des traders. Par contre, je n'ai pas d'informations précises par rapport à vos stratégies trading habituelles. J'avais vu quelques-unes de vos conférences, notamment sur c'était l'utilisation du RSI avec la zone des 50%. Des indicateurs comme le RSI, vous les utilisez régulièrement ou alors vous vous concentrez plutôt sur une approche chartiste, un peu comme ce que j'ai pu voir avec Jean-Louis Cussac? Bon, moi j'aime bien les indicateurs techniques parce qu'ils fonctionnent bien. Ils m'ont servi dans des périodes de marché difficiles, ils m'ont permis d'anticiper de gros retournements majeurs en tendance. La crise des subprimes, je l'ai anticipé grâce à un indicateur, le RSI, que j'affectionne tout particulièrement puisque c'est un indicateur qui nous permet justement de repérer des moments clés sur les marchés. Par contre, au-delà donc de cet aspect analyse long terme, je travaille beaucoup sur le court terme. Je fais pas mal de day trading, mais sur le marché américain. Et sur le marché américain, vous avez des indicateurs techniques comme le stochastique, comme le MACD, qui donnent de très bons signaux. Mais je n'utilise pas que ces indicateurs. Moi, j'utilise un petit peu tout. Les bougies japonaises, j'utilise également l'analyse graphique, j'utilise également l'analyse chartiste traditionnelle. Donc, j'utilise un mélange de ces analyses et surtout, pour moi, le conseil et le concept le plus important, c'est j'investis dans le sens de la tendance dominante. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un marché qui est baissier et que j'ai un signal acheteur en intraday, je ne le prends pas. Par contre, si effectivement j'ai un marché qui est bullish, toutes les unités de temps convergent et vont dans le même sens, et bien effectivement là, je vais me focaliser, je vais m'intéresser à un signal haussier, par exemple une divergence haussière sur le MACD ou sur le RSI à court terme. D'accord ? Et j'aime bien également les graphiques en tick. Parce qu'ils éliminent le paramètre temps et ils se focalisent sur l'essentiel, à savoir les transactions. Un tick, c'est une transaction. Quand vous avez un graphique 300 ticks, c'est 300 transactions. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important dans le domaine du trading et c'est ce que j'utilise à titre personnel. Très bien. Dernière question, si vous le permettez. Il y a beaucoup de traders particuliers, lorsqu'ils débutent leur activité ou même les premières années, qui perdent de l'argent sur les marchés. Oui. Quel conseil aurez-vous à leur donner pour débuter sur de bonnes bases? La formation. Et je ne vais pas vendre TKL Trading, mais le plus important, c'est avant tout d'être bien formé, de comprendre également les ressorts, les tenants et les aboutissants de la hausse des marchés, mais également prendre le temps de passer les premiers obstacles qui sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on va tous passer, et on est tous passés par cette période d'apprentissage, des obstacles, etc. L'idée, c'est surtout apprendre et mieux comprendre les marchés financiers, maîtriser également ses émotions, gérer son risque en premier lieu, et à partir de là, effectivement, les résultats viendront naturellement. Mais il faut passer par ce processus d'apprentissage. Ça demande du temps, mais ça vaut le coup. Merci beaucoup, Tammy Kabadj, pour vos réponses. Merci.